confiez jamais la vente de votre bien immobilier à un notaire. Pause. Ah ouais? Dès le début? Oui. Parce que cette phrase peut avoir plusieurs sens. Je vais d'abord vous dire ce qu'elle ne dit pas. Cette phrase ne dit certainement pas de vendre en direct de particulier à particulier avec un acte sous seing privé. Alors c'est peut-être bien de le rappeler puisque finalement peu de personnes le savent, mais ce type de vente est possible, autorisé et légal. En revanche, c'est très risqué parce que ce type de vente, pour faire simple, est très fragile et on va dire que l'on peut revenir dessus plus facilement. Donc si vous voulez ancrer votre transaction dans le marbre, allez voir un notaire. Mais du coup, tu parlais de quoi? Attends, je vais t'expliquer. Fin de la pause. À la fin de cette vidéo, je vous donne 3 filtres pour trouver le meilleur professionnel pour votre projet. Il suffit de regarder sur les portails d'annonces pour voir qu'il y a encore beaucoup de propriétaires qui confient la gestion de la vente de leurs biens immobiliers à un notaire. Et c'est bien normal, puisque l'image du notaire est à la fois celle d'un professionnel sérieux et minutieux, mais c'est aussi un officier public, donc ça rime avec droit, justice et finalement sécurité. En plus, pour être notaire, il faut faire 5 ans d'études dans le droit et 2 années supplémentaires pour le diplôme supérieur de notariat. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est presque aussi difficile que la médecine. Bref, on se sent protégé en ayant recours à un notaire. Bah, du coup, c'est bien les notaires, non? Ah bah oui, c'est pas moi qui vais te dire que les notaires, c'est pas bien. J'en connais même qui sont très sympathiques et mis à part de petites coquilles sur les états civils, j'irai pas me plaindre des notaires. Bah alors pourquoi tu dis de pas confier la vente d'un bien à un notaire? Je comprends pas là. Bah peut-être parce que les notaires sont pas des vendeurs? Je comprends pas là. Ok, alors je vais être plus clair, et pas de notaire. Si le marché immobilier était une épicerie, le notaire serait la caisse enregistreuse. Oh, c'est pas gentil ça. Mais si, oh, c'est une image. Allez, je te parlais des médecins tout à l'heure. Imagine que tu vas chez ton médecin généraliste parce que tu as super mal au ventre. Et là, il te dit « Ouh là là, monsieur Momo, vous avez vraisemblablement une appendicite. » Bon, là tu te dis « Mince, je vais devoir aller aux urgences, faire confirmer tout ça, des examens, une prise de sang, passer au bloc opératoire. » Hop hop hop, monsieur Momo, pas d'inquiétude, je peux vous faire ça, là, mon prochain patient n'arrive que dans 30 minutes. Alors, t'en penses quoi de ce médecin? Bon, heureusement, ce médecin-là, je ne pense pas qu'il existe, et si c'est le cas, je n'ai pas envie de le rencontrer. Mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Un médecin généraliste n'est pas un chirurgien. Et vous n'allez pas vous faire opérer par un non-spécialiste, n'est-ce pas? Ah ouais, je comprends mieux. En fait, ce que tu dis, c'est que les notaires, c'est un peu des généralistes, et du coup, vendre un bien, c'est pas leur spécialité. Bah, ouais, en fait, je dirais carrément que c'est même pas leur métier du tout, quoi. D'ailleurs, quand c'est bien fait, il existe des offices notariaux qui ont une équipe commerciale dédiée pour ce genre de choses. Mais attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand je parle d'une équipe commerciale, je ne te parle pas de la secrétaire qui croule sous les dossiers. Je te parle de personnes dont c'est le métier principal, qui ont reçu des formations sur la vente et le marketing par exemple. Je te parle de professionnels qui, par leur disponibilité, leur réactivité, leur expertise, leurs outils de communication et de diffusion, sont capables d'apporter une valeur ajoutée au projet de vente d'un propriétaire. Mais du coup, c'est plus vraiment le notaire qui gère la mise en vente, c'est un commercial. Bah oui, comme je te l'ai dit, le notaire, il a autre chose à faire. Tu crois pas qu'il s'est tapé 7 années de cours pour répondre aux appels et aux mails de Le Bon Coin le samedi soir? Non? En fait, t'as raison, je me suis mal exprimé. J'aurais plutôt dû dire, dès le départ, Ne confiez jamais la vente de votre maison à un notaire qui n'a pas d'équipe commerciale. ah bah ouais, là c'est vachement plus clair Joe, mais comment on fait pour savoir s'il a une équipe commerciale? Bah là, je suis désolé de te le dire, mais tu te poses pas la bonne question. Parce que même si tu connais le notaire parfait bien sous tout rapport, il n'y a rien qui te dit que ses collaborateurs seront des bons vendeurs pour ton projet. En fait, la bonne question, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est comment choisir le bon professionnel pour s'occuper de la vente de ton bien immobilier. Bah oui, t'as raison, mais alors comment on fait ça? Alors je vais te donner quelques tuyaux pour ne plus jamais être déçu par un professionnel à qui tu vas confier la vente de ton bien. Et là, je m'adresse à vous aussi. Ces 3 conseils sont objectifs et s'appliquent aussi à mon cas. Si vous voulez savoir si un professionnel en vaut la peine, vous pouvez déjà faire ce que l'on fait pour trouver un bon restaurant. Allez voir les avis pour savoir ce qu'il se dit sur le pro, mais aussi allez voir son travail directement, la qualité des photos, la qualité des annonces, la puissance de la diffusion. Ça, déjà, ça va vous permettre d'évaluer la qualité marketing du professionnel. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tester sa réactivité. Appelez-le. Voyez s'il décroche et sinon, laissez un message. Voyez s'il vous rappelle, tout simplement. D'ailleurs, vous pouvez même appeler après 17 h et proposer une visite le samedi après-midi. Ça vous donnera une idée de sa flexibilité.
Vous pouvez aussi demander à visiter un bien pour voir comment il se comporte en visite. Ça vous permettra de juger de son attitude, de sa démarche client et de voir comment il agit pour le bien des propriétaires qui lui font confiance. Et puis, ça vous donnera aussi une idée de sa disponibilité, parce que même si vous êtes le Lionel Messi de l'immobilier, vous ne pouvez pas jouer 5 matchs en même temps. Donc un bon professionnel débordé ne fera pas votre affaire. Et dernier conseil, recevez-le. Faites une estimation de votre bien, vous aurez déjà une bonne idée de son sérieux, sur la façon dont il va évaluer votre bien et découvrir vos besoins. Quant à vous, prenez le temps de découvrir les services proposés et d'en mesurer l'intérêt pour votre projet. Et puis creusez, posez des questions, approfondissez. Il vaut mieux perdre 15 minutes en entretien que de se bloquer 3 mois avec le mauvais professionnel. Par exemple, vous pouvez discuter des stratégies mises en place et des différents scénarios possibles. Parlez du délai de vente, parlez du prix de vente et demandez comment vous pourriez augmenter la valeur perçue de votre bien. En principe, plus cet échange sera qualitatif et plus vous aurez la certitude d'avoir trouvé le bon. Alors je vous fais confiance à ce stade et avec ces réflexes simples, vous devriez identifier facilement de bons professionnels qui vous feront gagner du temps et de l'argent en évinçant les preneurs de mandat et les incompétents. Et s'il y a des notaires qui regardent cette vidéo, j'espère qu'ils n'y verront pas d'attaque personnelle, mais plutôt une opportunité commerciale. Je dis toujours qu'il vaut mieux partager des honoraires que de ne rien avoir à partager. Si vous êtes ouvert au travail en commun, je le suis également. Appelez-moi, on en discute. C'était Jonathan. Ciao!